Aujourd'hui, encore heureusement, sur Instagram, on voit un peu le mouvement de body positive et c'est très très bien. Et tant mieux, même euh, dans les boutiques de lingerie, dans les publicités, etc. Mais je trouve qu'on a encore quand même ce modèle de la femme filiforme et encore des fois avec des hanches assez développées, de la poitrine, etc. Comment, comment s'identifier à ces corps qui sont peut-être parfois refaits et de se dire, moi je suis comme je suis et c'est très bien comme la cliente qui a dit, moi je suis née comme ça et je me plais comme ça et finalement on doit se détacher de ces images que nous impose la société, de se dire, moi je suis bien comme je suis, si je me plais à moi-même avant de plaire aux autres, c'est essentiel. Mais comment pour une femme qui n'a pas confiance en elle, comment on peut lui dire pratique de l'autocompassion, ça va t'aider, etc. Alors, juste avec des paroles, ça ne suffira pas. Ok. Alors, déjà, il y a le côté protection. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des jours où on se sent plus armé que d'autres. Oui, Donc, les jours où on se sent armé, où tout va bien, on a la patate, on a reçu des bonnes nouvelles, aller sur Instagram et voir des nanas ouais, bien fichues ou très retouchées, en effet, parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart des photos sont ouais. retouchées quand même. Faut pas, vraiment, faut le savoir. Hein. Euh, donc, dans ces cas-là, OK, allons sur Instagram, ça passe. Il y a des jours, sincèrement, on ne se sent pas en forme. On ne se sent Mm. pas en forme à l'intérieur de soi. Bon, soit c'est hormonal ou pas, peu importe, mais on se sent flagada ou c'est vrai qu'on a bouffé n'importe quoi pendant 3 jours. On se dit, bref, peu importe. Et je pense que dans ces cas-là, il faut fuir Instagram. Oui, Peut-être. Ou alors commencer, et si on tombe sur deux, trois nanas en plus au bord de la mer alors qu'on a un temps pourri et que en maillot de bain, etc., couper, ça ouais. suffit. Ça suffit de se faire du mal. Prendre conscience, effectivement, l'autocompassion intervient à ce moment-là, de se dire, OK, là, est-ce que tu es armé à voir tout ça? Non. Bon, Mm. ferme ça, passe à autre chose, prends un bon bouquin, et puis laisse tomber toutes ces photos surfaites. Ouais, Ça, c'est important à un moment donné de. Alors, il y a l'autocompassion et l'autodiscipline. C'est-à-dire que l'autodiscipline dans ces cas-là est essentielle, très important. Ça, d'accord. ça, ça s'entraîne. C'est-à-dire que c'est comme faire des pompes. D'accord. Tout le monde est capable de faire des pompes. C'est juste une question d'entraînement. Donc, de l'autodiscipline par rapport à ça et de l'entraînement. C'est-à-dire se dire, OK, stop. Quoi. Parce que Ouais, j'en ai plein, par exemple, ou alors des exemples même de copines qui vont sur la page de leur ex pour continuer à regarder des photos, etc. voilà. Non, bah non, t'arrêtes en fait. Tu coupes, tu coupes vraiment. T'arrêtes franchement de le regarder de près ou de loin. Tu te protèges. Tu te protèges. Et on est encore une fois dans l'auto-occupation. Donc, donc ça, c'est dans l'instant. Après, on ne pourra pas modifier du jour au lendemain. C'est-à-dire que se dire tous les jours, allez, si, ça va aller, t'es belle, des petites phrases positives comme ça, c'est très bien, mais ou le dire à sa copine, mais si t'es belle, etc. Ça ne va pas suffire s'il y a un manque de confiance originelle, D'accord. avec de la dévalorisation due à des phrases entendues enfant. Oui, Ça va être un peu plus compliqué. Ça va être un peu plus compliqué. Donc, ça va demander un accompagnement psychothérapeutique. Ça, c'est évident. Quelle que soit la psychothérapie, quel que soit l'accompagnement choisi, je pense que ça va passer par ça. Car bien souvent, malheureusement, quand on a entendu toute son enfance des gros tac, 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 si on n'a pas fait un travail sur soi, il y a mm, malheureusement de fortes chances de tomber sur un individu dans notre vie, homme ou femme, qui va peut-être nous projeter cette même image, encore une fois. Nous balancer des horreurs, parce qu'en en fait, on a cette croyance-là en nous qu'on ne mérite pas d'être aimé tel que nous sommes, et cette personne va finalement nourrir cette croyance-là. Donc, ça va être justement une réappropriation positive de son image, et ça se travaille. Ça se ok, travaille. Alors, avec beaucoup de bonne volonté, avec beaucoup d'autodiscipline, on peut le faire soi, évidemment, à travers des exercices
que je propose donc à nos sœurs, nos mères, nos filles, évidemment, mais aussi, oui, à travers des mantras personnels. Mais il faut rien lâcher, Ouais, vraiment rien lâcher. C'est allez, c'est bon, je suis de ton côté. C'est vraiment ça. C'est de se mettre de son côté. On arrête d'être son propre ennemi et on est enfin de son côté.